Donc après la vidéo de déballage et mes premières impressions sur le vernis Apollo Light, je vous propose une vidéo plus complète des petits tests que j'ai pu faire avec les benchmarks, etc. Donc on va reprendre un peu le design. Donc en face avant, on a bien sûr la caméra et son flash pour les selfies. En face arrière, on a la caméra Samsung, son double flash et le lecteur d'empreintes digitales. Ici, on a le... Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, là c'est mieux. Ici, on a le port USB-C et le haut-parleur. Et à l'opposé, nous avons la prise jack pour les écouteurs ou les casques. Sur le côté droit, on a le bouton power, le bouton plus-moins, et sur le côté gauche, on a deux tiroirs pour les cartes. Ce tiroir-ci accepte une nano SIM ou une carte SD, et ce tiroir-ci accepte une micro SIM. Donc sinon, au niveau de la finition, une belle finition, il n'y a pas de souci. Le téléphone tient bien en main, la couleur est agréable. Bon, le dos marque un peu au niveau des traces de doigts, etc. Depuis 24 heures que je l'ai, ça marque déjà pas mal. Au niveau du film posé en usine, sur mon exemplaire de l'Apollo Light, il commence déjà à être un peu rayé alors que j'ai pris grand soin. Alors démarrons le vernis Apollo Light. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est démarré. Alors, hop, je vais modifier les paramètres de l'affichage pour que vous puissiez voir quelque chose. Hop. Il faut mettre à 100%, ce sera plus simple pour vous. Alors, donc ici c'est l'écran d'accueil, il n'a pas bougé depuis que je l'ai reçu, j'ai rien à rajouter. Ce qu'on peut voir, c'est par contre après, voilà, toutes les applis que j'ai pu installer pour faire mes petits tests. Sinon, c'est un Marshmallow Android 6 pur, quasiment. J'ai rien trouvé qui ne soit pas d'origine. Alors après, bon, on a un défilement vertical plutôt qu'horizontal, pardon. Il n'y a pas de souci, tout se passe voilà, bien, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le lancement des applications est assez rapide, ça ne pose pas de problème particulier. Voilà. Alors au niveau des caractéristiques, des propriétés, donc, vous avez le Wi-Fi, le téléchargement turbo. Bon, ça, si vous ne connaissez pas, ça permet de marier la connexion 4G et la connexion Wi-Fi pour que ça aille plus vite. Le Bluetooth, carte SIM. Donc carte SIM, forcément, vous avez deux emplacements, donc vous pouvez gérer qui apporte les données mobiles et qui apporte les SMS, les appels. Bon, là, c'est bloqué. De toute façon, vous n'avez pas le choix. La consommation de données, ça c'est habituel, etc. Mode avion, partage de connexion, là il n'y a rien de bien folichon. Alors au niveau de l'affichage, vous avez les menus Miravision. Je sais jamais comment ça fonctionne ce truc, voilà, c'est là. Donc voilà, ça vous permet de modifier les réglages de l'écran. Donc là vous avez un mode image brillant, moi je préfère en standard. Voilà, vous avez des petites choses comme ça, réglage avancé sur la netteté, le contraste, etc. Adaptation de la luminosité, ça c'est assez habituel, il n'y a rien de bien folichon. Son notification IDM, rien d'exceptionnel. Bon, les applications, ça c'est le menu de Marshmallow 6, vous gérez les permissions à accorder aux applications. Par exemple, sur AnTuTu Benchmark, vous
avez ici les autorisations, appareil photo, etc. Sinon ici, voilà, autorisation des applis, là ça vous savez par exemple que l'appareil photo, il y a 10 applications qui sont autorisées à y accéder. Après, au niveau du stockage, les USB, alors ici vous pouvez voir la mémoire interne, la carte SD que j'ai rajoutée. Alors au départ j'avais fusionné les deux mémoires, mais ça m'a joué quelques petits tours avec les benchmarks. Donc j'ai modifié tout ça, mais c'est pas dit par la suite que je ne refusionne pas les deux cartes SD, la carte SD et la mémoire interne, juste pour pouvoir installer des applications sur la carte SD. La batterie, alors là bon elle est à 100%, hein, je viens de la recharger. L'autonomie est en moyenne, d'après les tests que j'ai pu faire, entre 7h45 et 7h. Bon, après et avant, comment dirais-je, mise à jour. Au niveau de la sécu, de la mémoire vive, bah, vous avez bien 4 Go de mémoire vive. Au niveau de la sécurité, c'est ici que on viendra tout à l'heure pour ajouter une empreinte digitale pour déverrouiller le smartphone. Puis vous avez tout un tas d'options à modifier. Bon, ça, je vous laisse découvrir par vous-même quand vous l'aurez reçu, si vous l'achetez. Bon, après, il n'y a rien d'exceptionnel. Navigation bar, si. Alors là, vous voyez, c'est par là, on peut choisir. Alors moi, j'ai pris celle-ci. Bon, à vrai dire, c'est pas... bon, les boutons virtuels, moi, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc vous pouvez voir qu'ici, la mise à jour, elle date, c'est la version du 27.07. Il y a eu deux mises à jour, en fait, hein, une le 13 juillet, une le 27, qui sont censées apporter des améliorations. Elles en ont apporté certaines, je trouve qu'elles elles ont apporté des soucis autres également. Donc poursuivons avec l'enregistrement d'une empreinte digitale. Donc on va dans paramètres, ça c'est assez habituel. On vient de le voir juste avant. Sécurité. Alors, le lecteur d'empreinte digitale se trouve ici. Oups. Allez, remettre droit. Voilà. Donc empreinte digitale. Continuer. Configurer le mode de etc. Verrouillage de l'écran. Alors on va prendre un schéma, c'est plus simple. Hop, un truc assez simple. Continuer. Hop. Confirmer. Afficher là. Ok. Voilà. Donc, localiser le capteur. Ça pose pas de soucis particuliers. Voilà. Ajouter une empreinte. Donc, je me suis planté, à chaque fois je me plante. Tiens, ok. C'est pas très intuitif au niveau du menu, à mon goût. Bon, c'est pas grave. On l'a fait 2 fois, ça nous montre que ça marche bien. Donc verrouillage de l'écran, c'est le schéma, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Là, hop. Donc éteint. Voilà. Il faut quand même... Ah, pas top, hein. Ouais, c'est peut-être un coup à prendre. Puis là, la position n'est pas forcément la plus adaptée pour faire ce genre de choses. Quelques petits soucis quand même, c'est pas hyper réactif, hein. Hop. Donc, voyons voir un peu. On va mettre la luminosité à 100%. Donc après, je vous laisse juger. Moi, je suis pas vraiment hyper qualifié pour déterminer si s'il y a le moindre souci. Si vous connaissez pas cette appli, je vous suggère de la télécharger, de tester sur votre smartphone, parce que l'intermédiaire de l'œil de la caméra n'est pas forcément le plus adapté
pour ce genre de choses. Bon, je reprends le test de l'écran avec l'application Display Tester. J'ai eu un petit souci avec les menus les boutons virtuels qui n'apparaissaient plus. Donc, je vais éviter ici de les faire disparaître. Donc l'écran a l'air plutôt équilibré. Est-ce que je peux en juger comme déjà dit? Hop. Donc au niveau d'Antutu, voilà le premier test que j'ai fait, avec un score de, on va dire, environ 85 000 points, alors que Verny avait communiqué sur un score de 95 000 points. Donc, je me suis un peu creusé les ménages, et je me suis dit que c'était peut-être dû au fait que ma carte SD était fusionnée avec la mémoire interne. Donc j'ai modifié la chose, et j'ai refait un test. Alors là, vous voyez plusieurs tests, hein, en tout, toujours 85 000. J'ai refait un test et j'ai obtenu un score de 92 500 points environ, qui se rapprochait fortement du score communiqué par Verny, donc c'était plutôt pas mal. Et puis j'ai recommencé encore une fois, après les 2 mises à jour que j'ai faites consécutivement. Et là, eh bien, ça a encore changé, on se retrouve avec 88 500 points. Donc on est quand même largement en deçà de la communication de Verny. Bon, c'est pas mal, hein, c'est largement suffisant pour l'utilisation que je vais en avoir. Mais bon, le X20, bon voilà, ça joue un peu au yo-yo. Alors est-ce que c'est dû à ma façon de gérer mon téléphone, ou est-ce que c'est dû aux mises à jour? Certainement à ce niveau-là, parce que j'ai rien modifié entre les dernières phases de test d'Antutu. Alors j'ai pas refait toute la même chose avec Geekbench, hein, donc j'en ai fait plusieurs. Donc vous pouvez voir, hein, ici les 3 tests que j'ai pu faire. On tourne autour de 1700, 1750 points pour le single core, et un peu plus de 5200 points en moyenne pour le multicore, ce qui est plutôt bien positionné à ce niveau-là. En single core, on est au même niveau que le Nexus 9. Et en multicore, si on prend le meilleur score, ben voilà, on est largement au-dessus du Galaxy S6. Donc ça, c'était pour Geekbench. Alors au niveau de PC Mark, j'ai fait qu'un test, hein. On est à 4656 points, ce qui est quand même pas mal. Après, au niveau de 3D Mark, où sont-ils? Et voilà. J'ai fait plusieurs tests d'une capacité de plus en plus faible. Il arrive même à un moment donné où il me dit: pas faire ce test là, il n'est pas adapté à ton tel, il est trop puissant ton téléphone. Donc après au niveau, quadrant je le fais toujours, mais c'est plus par habitude. Au niveau des benchmarks, alors bon, j'ai fait pas mal de tests aussi sur le fixe GPS, le Wi-Fi, etc. Bon là c'est un peu difficile de vous parler de ça ici. Ce sera à voir sur le site tablette-chinoise.net lors de la revue écrite. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ici? Ah oui, au niveau de la batterie. Alors le premier test de batterie avant les mises à jour donnait, peut-être pas celle-là, on va choisir plutôt cette capture-là, donnait une autonomie de 7h44. Hein, c'est le test batterie de PC Mark que j'aime assez. Et puis bon, au niveau de la batterie, il y avait des petits soucis concernant le fast charge ou le quick charge, suivant la façon dont vous voulez l'appeler, quand le téléphone était allumé. Téléphone éteint, le fast charge fonctionnait parfaitement, mais pas téléphone allumé. Donc dans les mises à jour, ce problème a été résolu. Le souci, c'est que quand on refait quand j'ai refait le test PC Mark batterie, et bien là on est descendu à une autonomie de 7 heures. Alors bon, 7h44, 7 heures, il faudrait peut-être en faire un troisième pour une vérification. Alors j'ai oublié de faire des captures régulières d'écran
des paramètres au niveau batterie, sachant que là, c'était après avoir déjà utilisé pas mal le téléphone avec des tests. C'était hier ou avant-hier. Donc voilà, au niveau des benchmarks, hein, bon, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment un téléphone très fluide, très rapide. Donc voilà, c'est parti. Hop, vous voyez, la navigation est vraiment facile, c'est fluide, il n'y a pas de soucis. Les couleurs, je trouve ça plutôt pas mal. Après, ça dépend aussi de la qualité des photos. Voilà, c'est quand même au niveau des détails, il n'y a vraiment pas de problème. Une photo de la grande place de Lille. L'écran est vraiment de très bonne facture par rapport à tous ceux que j'ai pu déjà tester de la même façon. Allez voir les autres vidéos de smartphone que j'ai pu faire. J'utilise toujours les mêmes photos de test. C'est vraiment hyper fluide. On peut encore zoomer. Voilà. Donc là, le zoom, bon là, forcément, ça ne veut plus dire grand chose. Au niveau des couleurs, je pense même que vous arrivez à vous en rendre compte malgré la caméra. Et ici, le monastère de la Grande Chartreuse. Voilà pour les photos. Donc le micro est à 30 cm des haut-parleurs. Alors, je vais positionner le micro plus près du haut-parleur. Pardon. Et on reprend. On va avancer un peu dans l'histoire. La qualité vidéo de l'écran et la qualité sonore, vous en ferez une idée est plutôt bonne, à mon sens. Donc voilà, SimCity, bon, ça, tout le monde connaît quasiment, hein, c'est un jeu de construction. Hop, 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 hop. Allez, hop. Voilà. Donc il est vraiment très facile à jouer. Bon, c'est un peu énervant à pas parler une langue quelconque. Hop. Voilà. Et non, on va pas acheter, faut pas exagérer non plus. Donc voilà, bon écoutez,
Il n'y a pas de souci, vous voyez, c'est fluide. On va pas y passer la journée non plus là-dessus. Donc bon, c'est juste pour vous donner une petite idée. Bon, ça, je vous l'avais dit, je suis pas doué. Le problème, c'est aussi, il faut que vous y voyez quelque chose. Voilà. Moi, j'adore me planter comme ça. Hein. Je trouve ça génial. Et hop, hein. Bon, il n'y a plus de jus. Hop. Voilà, j'espère que vous avez vu quelque chose, ce sera suffisant. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, le jeu tourne parfaitement. Alors testons un peu, bon YouTube, hein, ça revient un peu au même que la vidéo. Alors on va faire une petite recherche. J'ai une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois, d'un téléphone qui s'appelle Xiaomi U6. Bon, c'est notre ancien logo, aucun intérêt. Mais c'est le son. Bon, à l'époque, je ne faisais pas de commentaires. Hein. Je faisais que... en fait, c'est les premières vidéos que je fais avec commentaires. J'aime pas trop le son de ma voix, mais bon. Donc, vous voyez, j'articule toujours à peu près mes vidéos de la même façon. Bon, il n'y a aucun souci pour l'utilisation de YouTube. Musique, hop. Donc artiste inconnu, hein, parce qu'après c'est des sonneries de téléphone et... D'accord, c'est pas ça. Voilà, hop. On va aller tester ça. Donc on va changer. Alors c'est les bandes son, hein. Allez, on va changer, on va mettre celle-là. Je vais rapprocher le micro. Pour moi, le son est plutôt pas mal, hein. Donc je disais pour moi que le son était plutôt pas mal, en tout cas nettement supérieur à ce que j'ai pu déjà observer sur d'autres smartphones. En conclusion de cette review du vernis Apollo Light, au niveau des plus, je citerai la qualité de fabrication et la qualité des matériaux, le fait que toutes les bandes 4G utilisées en France soient gérées, que la version d'Android 6 Marshmallow installée est une version pure, le GPS est relativement bien réactif et en tout cas précis, l'écran est bon, mais je pense que Vernis peut améliorer son rendu. Les performances sont quand même bien au rendez-vous. Au niveau des moins, je citerai les boutons de navigation qui sont virtuels. C'est un peu rédhibitoire quand même pour moi. Le fait qu'on ne puisse pas filmer en 4K, pourtant annoncé,
sur le site de Verny. Donc cette affaire de la 4K est à suivre. Enfin, en ce qui concerne la batterie et l'autonomie, c'est ni un plus ni un moins pour l'instant, c'est surtout à surveiller avec plus de recul au niveau de l'utilisation. Donc au final, le Verny Apollo Light est quand même une très belle surprise, même s'il persiste des imperfections. À n'en pas douter, Verny devrait les traiter rapidement. 2 mises à jour ont déjà été proposées. Espérons que cela continue. Donc le rapport qualité-prix c'est indéniable, est excellent et je ne saurais trop vous le recommander si vous souhaitez un smartphone de qualité pour environ 200 €. La review écrite du Verny Apollo Light est disponible sur notre site www.tablette-chinoise.net. Vous y retrouverez bien sûr tout ce que j'ai vu dans la vidéo, mais également des exemples de photos, toutes les captures écran, des benchmarks, etc. Donc, merci d'avoir suivi cette review et à bientôt.